Tu as une intuition, une petite voix qui te dit quelque chose. Et 5 secondes plus tard, ton mental débarque. C'est n'importe quoi, c'est pas logique, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On va quand même pas faire ça. Résultat, tu doutes et tu ne passes pas à l'action. Et si je te disais que la numérologie n'est pas là pour te prédire l'avenir, mais pour te permettre de le créer en servant de tuteur à ton intuition. Faire entrer la numérologie dans ta vie permet à ton cerveau rationnel de dire allez ok, on y va. Alors avant de te donner mes 3 techniques numérologiques pour valider tes ressentis, on doit mettre les choses au clair si tu me découvres. La numérologie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas fait pour te mettre dans une petite case et ce n'est pas fait pour décider à ta place. La vraie fonction de la numérologie, c'est d'être une structure pour ton propre discernement. C'est un outil logique qui laisse place à ton intuition tout en rassurant ton esprit rationnel. C'est un pont entre ton cerveau gauche et ton cerveau droit. Alors, comment les nombres peuvent valider ton intuition? Il y a 3 manières. Point 1, les synchronicités. Des nombres qui te viennent de l'extérieur. On a tous vécu ça, on regarde notre téléphone, ah, 9h09. Tu vois une plaque d'immatriculation passer, 777. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Mais attention, il y a un piège. Il faut distinguer la vraie synchronicité du biais de confirmation. Le biais, c'est par exemple quand tu es enceinte, tu vois des femmes enceintes de partout. Or, il n'y en a pas plus que quand tu ne l'étais pas. Ou tu veux une Clio rouge, tu as l'impression que tout le monde a acheté des Clio rouges. Ton cerveau cherche la validation, concentré sur quelque chose, forcément, dans toutes les informations observables, c'est celle-là qu'il va choisir de te montrer. Donc ça, ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'obsession. Et on peut devenir obsédé par les nombres, alors attention. La vraie synchronicité, elle te surprend et tu sens quelque chose de particulier, de différent dans ton esprit et dans ton corps. Elle vient souvent parce que tu te poses une question, tu es en réflexion sur quelque chose. Et puis souvent au moment où tu lâches prise, où tu diras on verra plus tard, ou bon je sais pas, mais la réponse viendra. Bam, le ou les chiffres apparaissent. Et ça te fait un petit choc intérieur, un petit ah, tu sens que ce nombre est en train de te parler vraiment à toi. Et évidemment là, chaque nombre va raconter une histoire particulière. 9h09 ne veut pas dire la même chose que 11h11. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les heures miroirs et je vais continuer à t'en faire. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en avoir d'autres. Point 2, la date de naissance. Ah, ça vient de l'intérieur. Tu vas pouvoir valider tes intuitions grâce à ta structure numérologique innée à partir de ta date de naissance. Souvent, en séance, vous venez me voir avec un conflit intérieur. Par exemple, je me sens fatiguée, j'ai envie de tout arrêter, de juste me mettre sur le canapé, lire des livres avec un petit thé. Et je me dis, mais c'est pas vrai, mais tu devrais pourtant être dans l'action, t'as plein de projets. Et du coup, tu culpabilises et ça va pas. Dans certains cas, ton intuition te crie, repose-toi, va vers le canapé zen. Et ton mental te crie, fainéante, t'as des trucs à faire, vas-y. Mais ça pourrait être aussi l'inverse. Ton intuition te soutient qu'il est temps d'agir, que tu mérites de réussir tes projets. Et ton mental, obscurci par tes conditionnements de survie, te raconte tout un blabla qui te dit que tu n'es pas capable et que tu ne vas pas y arriver. Alors du coup, comment distinguer l'intuition du mental? C'est là qu'on va regarder ton année personnelle. Imaginons qu'on découvre que tu es en année 9, la fin d'un cycle, le bilan, ou en année 17, la germination en profondeur, dans l'être. Alors là, les chiffres valident que c'est l'intuition qui te dit de te reposer. Ce n'est pas de la paresse, c'est le cycle naturel de ton énergie. Ensemble, grâce à la numérologie, on va valider et à ce moment-là, le doute disparaît. Tu peux prendre un temps de repos pour toi. On verra ensemble numérologiquement jusqu'à quand ce cycle est bien ouvert pour le repos, de manière à ce que tu puisses passer à l'action au bon moment, régénéré et pleine de vie. Inversement, si on trouve que tu es dans une année 7, 11 ou 16, on verra que la dynamique d'action est essentielle et on verra dans ta numérologie, notamment au niveau de ton jour, de ton mois ou de ton année, quels sont les conseils de tes nombres pour t'aider à traverser cette passe de procrastination en te reconnectant à tes ressources, à ce que tu es en capacité d'activer. Ton cycle, c'est la base pour la prise de décision et c'est ce que je t'offre, va voir dans la description ci-dessous. Point 3, la numérologie spontanée. Ça, c'est une méthode qui est plus originale et que je viens d'intégrer dans ma pratique en 2025. La numérologie spontanée, c'est comme un tirage de cartes, mais uniquement avec les nombres qui te viennent spontanément.
L'idée, c'est de demander à ton inconscient, à ta sagesse intérieure, de te transmettre les clés au travers d'un code qui contient la réponse. On va faire un exercice, si tu veux maintenant, avec un seul chiffre pour faire simple. Tu as sûrement une question où tu doutes de la réponse, où tu aimerais que ton intuition t'aide. Alors ferme les yeux quelques secondes, respire, pense à cette situation où tu doutes, pose cette question à l'intérieur de toi. Ça pourrait être, par exemple, est-ce que je dois lancer ce projet? Est-ce que c'est le bon moment de déménager? Dois-je aller à ce rendez-vous avec cette personne? Laisse venir à toi un nombre compris entre 1 et 22. Le premier nombre qui te vient. Et s'il te vient un nombre plus grand, avec des centaines ou des milliers, eh bien, additionne tout ça pour te retrouver avec un nombre compris entre 1 et 22. Ce nombre va venir valider ton intuition. Pour faire simple, les nombres qui vont être plutôt des feux verts, qui vont donc plutôt valider un oui par rapport à la question qu'il pose, ça va être le 4, le 7, le 10, le 11, le 14, le 17, le 19, le 20 et le 21. Les nombres qui invitent à attendre ou préciser des choses avant de passer à l'action vont être le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, le 8 et le 9. Quant à ceux qui donnent plutôt des bons gros feux orange, voire rouge, c'est le 12, le 13, le 15, le 16 et le 18. Ceux-là vont te demander d'aller un peu plus en profondeur, comprendre ce qui ne fonctionne pas encore complètement, voire qui ne fonctionnera jamais dans ce que tu souhaites entreprendre. Alors évidemment, ceci est une simple initiation. N'hésite pas à mettre en commentaire ta question, ton ressenti, ton intuition, ainsi que le nombre qui t'est venu. Et peut-être que j'aurai quelques informations supplémentaires à te donner. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que les nombres sont une structure solide et pure qui rassure ton mental, car chaque nombre a un sens, une fonction, tout en laissant la place à ce qui compte vraiment et ce qui permet de préciser ton intuition. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à voir la ressource que je te propose pour apprendre à valider tes intuitions en comprenant mieux ce qu'est une intuition, en la dégageant des parasites éventuels et en utilisant la numérologie comme support. Ne reste pas à la phase théorie, passe à la phase pratique et clique dans le lien dans la description. Je serai heureuse de t'accompagner à fortifier ton intuitif, à le valider enfin pour que ta vie soit plus fluide, plus alignée, plus consciente. À très vite!